Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler déco, j'aime vraiment de plus en plus aborder cette thématique sur ma chaîne, donc je suis très contente. Et comme vous avez pu le voir, on se retrouve aujourd'hui dans notre chambre puisqu'on va s'attaquer aujourd'hui à la décoration et à l'aménagement de cette pièce. Ça a fait 1 an qu'on a emménagé ici et c'est vrai que je ne me suis jamais penchée sur la déco de cette pièce, il y a vraiment très peu de choses. Je vais vous montrer, il est temps de remédier à tout ça aujourd'hui et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener avec moi étant donné que vous aviez apprécié l'aménagement de la terrasse. Donc c'est parti! Donc je vais déjà vous faire un petit tour de la pièce pour commencer. Donc pour répondre à vos questions, puisque j'ai de nombreuses demandes à ce sujet, la tête de lit vient de Maison du Monde, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est tout à fait faisable hein, mais là j'avais choisi la facilité pour le coup. Elle est vraiment très jolie, le lit vient de chez Ikea, les coussins également et au niveau de la couette j'avais choisi une housse de couette blanche très simple parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre de coloris. Alors concernant le mur de la tête de lit justement, il s'agit de Tadlac qui a été appliqué, donc en fait c'est une matière que vous venez appliquer à la taloche et il y a vraiment un joli effet dans le mur. J'avais choisi une teinte assez chaude, je vous mettrai toutes les références en barre d'informations parce que là je vous avoue que je ne les ai plus en tête. Et donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose, on n'a même pas de table de chevet donc c'est pour vous dire. Donc sur la gauche il y a le dressing que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai montré à plusieurs reprises en vidéo. Le tapis vient de chez Pimki si jamais ça vous intéresse. Donc sur la droite on a la fenêtre et comme vous pouvez le voir ça c'est le mur qu'il y a juste en face de notre lit. Alors la commode a été changée la semaine dernière pour tout vous dire. En fait c'est une commode que j'ai achetée à Emmaüs pour une 40aine d'euros je crois, c'était vraiment pas cher du tout, que j'ai retapée puisqu'elle était initialement en couleur bois tout simplement, donc je l'ai peinte en blanche et puis j'ai bombé les poignées en doré, je trouve ça tellement joli. Je trouve que c'est une commode qui a beaucoup de cachet et je la trouve très belle comme ça. Donc au niveau des coloris de la chambre, comme vous pouvez le voir, je reste dans des teintes assez neutres et naturelles. Je voulais quelque chose qui soit vraiment apaisant pour une chambre, je trouve que c'est vraiment le plus approprié. Après chacun ses goûts, mais voilà, j'avais vraiment envie de rester dans ces teintes de beige, de taupe, de blanc, quelque chose d'assez lumineux. Et en même temps j'ai envie d'apporter quelques petites touches de doré, je trouve que ça s'associe très bien à cet univers-ci. Et la semaine dernière j'ai décidé de peindre ce mur qui était initialement blanc pour réchauffer un petit peu plus la pièce. Donc pour ça j'ai appliqué la peinture blanc kaolin de 4 murs dans la collection Expression. Elle s'est vraiment très bien appliquée honnêtement, il n'y a pas eu de traces, j'ai appliqué deux couches et c'était vraiment opaque. Le résultat est vraiment très joli et du coup je trouve que la commode ressort d'autant plus sur cette teinte. Et d'ailleurs en parlant de 4 murs, c'est en partie grâce à eux que j'ai pu réaliser cette vidéo puisque j'ai pu réaliser une très belle sélection d'articles sur leur site puisqu'ils ont vraiment étendu leur gamme. Ils ne proposent plus que des peintures ou des papiers peints mais ils ont vraiment un large choix en matière de déco. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a différentes collections qui sont proposées et voilà, et moi j'ai vraiment eu de très beaux coups de cœur. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ces articles. Alors ça n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payée par eux pour vous en parler. Je tiens à vous le préciser, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir choisir les articles que je souhaitais pour aménager et décorer ma pièce. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors en guise de table de chevet, j'ai choisi ces tables d'appoint que j'ai beaucoup aimé avec cet effet rondin sur le dessus. Je trouvais ça assez joli et le bois, je trouve que ça apporte toujours un côté assez chaleureux à une pièce. Et comme c'est vraiment la note que je souhaite donner à la pièce, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Donc je vais déjà commencer par les installer. Alors pour les lampes j'ai choisi ce modèle en métal doré, je trouve que ça s'associe très bien au bois, j'aime beaucoup le contraste et comme je vous le disais c'est une couleur que je voulais apporter par petites touches et j'aime beaucoup l'effet d'ampoule apparente comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Par contre j'ai dû tricher un petit peu pour les tables de chevet en ajoutant un support comme ça en métal qui vient de chez Action puisqu'en fait notre lit est relativement haut, on a un matelas qui est très épais et un lit qui est déjà initialement assez haut, donc pour que la table soit à une hauteur convenable j'ai ajouté cela. Et pour information, les tables de chevet ainsi que les lampes viennent de chez 4 murs. De mon côté du coup je vais ajouter une petite brume d'oreiller L'Occitane que j'ai toujours sous la main, ainsi qu'un petit carnet, il vient de chez Emma si jamais ça vous intéresse, parce que le soir avant de me coucher j'ai toujours plein de choses, enfin je pense toujours à plein de choses et du coup j'aime bien avoir de quoi noter sous la main. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce lit manque cruellement de coussins, j'avais vraiment envie de renouveau. Donc j'en ai choisi 4 sur le site de 4 murs. Donc tout d'abord 2 coussins beige, je crois que c'est le modèle Java celui-ci. Ils font 50 par 50 donc c'est une belle taille je trouve pour aller sur un lit.
Et pour associer au coussin beige, j'ai pris ce modèle qui est le modèle uni, il me semble, sur le site, avec des motifs. J'aimais beaucoup, je trouve que ça s'associe très bien à la chambre. Bon, du coup voilà où on en est pour le lit, je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup les lampes dorées associées avec les petites têtes de lit, les coussins aussi, je trouve que ça va très bien avec la housse de couette, le lit. Enfin vraiment je suis très contente du résultat, ça me manquait vraiment cette petite touche de déco de ce côté-ci. Et je suis très contente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, mais j'aime beaucoup. Alors du coup j'ai aussi replacé le miroir que j'avais initialement dans ma chambre qui était blanc. Je lui avais redonné un petit coup de neuf, je vous avais montré ça dans le dernier vlog qui est dispo sur ma chaîne si vous voulez aller voir ça. C'est un miroir Ikea en fait et puis voilà, avec une peinture de qualité assez couvrante, j'ai pu lui redonner un petit effet assez sympa beige comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment très joli et du coup je trouve que sur le mur blanc ça ressort bien. Bon alors finalement j'ai mis le miroir de l'autre côté et j'ajoute ce tapis que j'ai trouvé à Ziman par hasard, je le trouve super joli, dans les teintes encore une fois que j'aime beaucoup. Et je vais ajouter ce pouf tressé comme ça que j'adore, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. En plus il a l'air assez confortable, il vient également de chez 4 murs si ça vous intéresse. Et je vais le disposer juste ici, je trouve que ça fait un coin un peu sympa. Alors je vais également ajouter ce tissage un peu macramé que j'aime beaucoup, ça va rappeler l'univers un peu du pouf et sur le mur blanc ça ressortira super bien. Et plutôt que d'utiliser un clou pour le fixer, je vais utiliser ces punaises en bois que j'avais achetées dans le magasin Allez Hop. Vous en trouvez notamment au Portugal, en Espagne et c'est une enseigne que j'ai découverte là pendant les vacances et que j'ai adoré et du coup je trouve ça un petit peu plus sympa. Oui finalement je pense que je vais quand même ajouter un petit tapis en fausse fourrure comme ça vous savez. J'aime bien la superposition des tapis et voilà ça apporte une petite touche un peu plus confort comme ça. Et je crois que j'ai trouvé la bonne place pour le mot bonheur que j'avais acheté à Zodio en métal comme ça au-dessus du miroir. Voilà je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'aime beaucoup le résultat. Alors pour continuer on va s'attaquer au coin bijoux qui se trouve sur la commode. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer la commode d'un petit peu plus près, vraiment j'en suis totalement fan, j'aime bien en fait redonner une seconde vie comme ça aux meubles et voilà je trouve qu'elle avait tout à fait sa place dans la chambre, elle est bien grande en plus, vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. Alors je vais réaccrocher ma suspension à collier, vous savez qui se trouvait initialement au-dessus de la commode si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je l'avais acheté dans une boutique de déco en Allemagne mais vous pouvez tout à fait le faire aussi vous-même. C'est très facile, c'est un objet déco et ça évite que les colliers s'en mêlent et ça je vous avoue que c'est bien pratique. Bon c'est ok pour la suspension à collier, maintenant je vais voir comment j'organise les boîtes et puis quelques petites décos sur la commode. Alors pour vous indiquer la provenance des quelques objets qu'il y a ici, donc ça c'est un porte-collier que j'avais acheté à Tiger. Cette boîte où je mets mes montres, personnellement je l'avais acheté à Maison du Monde. Ça c'est un rondin en bois qui vient de chez Action. Ce joli bougeoir est disponible à 4 murs, vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai simplement mis une bougie blanche à l'intérieur, je trouve que ça ressort bien avec le doré. Ensuite ce set rond ainsi que la boîte viennent de chez Söstrengren et les deux là viennent de chez Tati, je les avais achetés il y a quelques temps mais ces boîtes dorées on en trouve vraiment de plus en plus. Alors c'est un coin bijoux que je trouve très pratique parce que tout est sous la main, tout est à l'abri en même temps de la poussière dans les boîtes et ça fait également office de déco donc moi c'est vraiment un petit coin que j'aime particulièrement. Alors sur le site de 4 murs j'ai également sélectionné cette horloge que j'avais repérée il y a un moment. J'ai eu un coup de cœur, je la trouve très jolie, assez originale, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Bon, je suis contente, on a bien avancé. Maintenant je vais accrocher et fixer le rideau que j'ai sélectionné aussi sur le site de 4 murs. Ils ont vraiment un large choix, vous en trouvez vraiment pour tous les goûts, pour tous les univers de déco. Donc je vais le sortir et vous le montrer d'un petit peu plus près. Bon, un petit coup de défroisseur plus tard, voilà ce que donne le rideau, je vous le montre vraiment de très près au niveau des motifs et puis les rideaux à œillet comme ça, moi c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est pratique, ça coulisse bien en règle générale. J'aime vraiment beaucoup la matière qu'il a et je trouve que ça s'associe vraiment bien à la pièce. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça apporte un plus au niveau de la fenêtre et en même temps il laisse quand même bien passer la lumière. La pièce reste tout de même lumineuse
mais voilà, je suis trop contente du résultat. Concernant la suspension, j'ai oublié de vous le dire, mais elle vient de chez Maison du Monde. Enfin, le système électrique, je l'avais acheté à Ikea. Et ensuite, c'est simplement une suspension toute simple. Vous pouvez aussi tout à fait le faire vous-même avec un panier, vous savez, que vous perforez sur le dessus, mais je la trouve vraiment jolie. Et la suspension du dressing, donc cette cloche en verre vient de Conforama. J'avais adoré l'effet de transparence avec la corde comme ça. Je pense qu'elle est toujours disponible. Alors j'avais également sélectionné cette très jolie chaise sur le site de 4 murs, pensant la mettre près du miroir, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop surchargé. Et voilà, finalement je pense que je vais plutôt la mettre dans mon bureau. Elle sera bien plus utile là-bas je pense, et elle est vraiment très jolie, taupe comme ça, en plus elle a l'air bien confortable. Donc pour travailler ça sera parfait, j'aime beaucoup le style qu'elle a. Bon, ça manque un petit peu de lumière je trouve, donc je vais ajouter cette guirlande lumineuse et la disposer autour du miroir. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne, donc je l'ai mise sur tout le pourtour du miroir et j'aime plutôt bien le rendu, ça apporte un petit coin un peu plus chaleureux à cet endroit et ça ressort bien. Eh bien écoutez, je crois que j'ai disposé l'ensemble des éléments que je souhaitais mettre. Je n'ai pas surchargé la pièce non plus comme vous avez pu le voir, j'aurais pu ajouter des cadres etc puisqu'il y a encore des murs vides, mais voilà, ça n'est pas trop mon truc, surtout pour une chambre. Moi je préfère que ça soit des choses voilà, assez légères, que ça reste un minimum épuré, qu'il y ait des petites touches de déco mais qu'on s'y sente quand même bien et pas oppressé par trop de déco tout simplement. En tout cas je suis très contente du résultat, je suis en train de regarder un petit peu partout, ça fait du bien de voir un petit peu cette pièce voilà, avec des éléments qui ont su agrémenter le tout. Je suis très contente en tout cas du résultat. J'ai adoré vous emmener avec moi pour cet aménagement et la décoration de notre chambre. J'espère que ça vous plaît, ça vous aura peut-être donné quelques petites idées, pourquoi pas. Je vous mettrai tous les liens des articles que je trouve dans la barre d'informations, elle est assez complète. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose. Vous trouverez sans doute la référence dans la barre d'informations. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.